Et puis là, j'ai vu que derrière moi, il y avait des policiers casqués et tout et tout. J'ai eu un peu peur, puis je me suis dit non, tu fais rien de grave. Tu dis liberté de manifester et il t'arrivera rien. Et je me suis réveillée 6h30 après à l'hôpital. Un commissaire de police mis en cause pour la première fois depuis 70 ans dans une affaire de violence policière. Rappelez-vous, le 23 mars 2019, lors d'une manifestation Gilets jaunes à Nice, Geneviève Leguet, 73 ans, est gravement blessée après avoir été projetée au sol par un policier. Ce jour-là, lors d'une manifestation interdite, la militante avait été victime d'une hémorragie et de plusieurs fractures, au crâne, au coccyx, ainsi que des côtes cassées. En 2019, grâce au travail de ses avocats-avocates et à la mobilisation de l'association ATTAC, Geneviève Leguet avait obtenu le dépaysement de l'affaire à Lyon et la mutation-sanction du procureur de Nice. Le 11 janvier prochain aura lieu le procès du commissaire Rabat-Souchi, qui avait ordonné la charge policière ayant gravement blessé la militante. Celui-ci sera jugé pour complicité par ordre de violence par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné un ITT supérieur à 8 jours. Aujourd'hui, nous avons proposé à Geneviève de discuter de l'importance de ce procès historique au sujet des violences policières en manifestation. Votre face cam, c'est tout de suite sur le média. Vous n'avez pas peur, madame? J'ai pas peur, non, mais vous savez, j'ai 73 ans, qu'est-ce qui peut m'arriver? Le 23 mars 2019 à Nice, donc il recevait le président chinois. Enfin, il n'était pas là, hein, il arrivait que le lendemain. Mais alors, ils avaient bouclé tout Nice et ils avaient interdit de manifester. Donc, moi, ça faisait quelque temps que j'en avais ras-le-bol qu'on perde tous nos acquis. Et j'avais entendu Valls en septembre 2016 qui disait qu'il voulait retirer de la Constitution le droit de manifester. Puis après, il y avait eu les grèves, les lois de travail et tout ça. Enfin, vraiment, je trouvais que ça allait pas bien. Donc, j'ai décidé de descendre. D'habitude, je descends avec mes filles et mes petits-enfants, mais ce jour-là, ils étaient tous pris. Je suis descendue toute seule. Et puis, en me garant, j'ai pris le premier drapeau qu'il y avait dans ma voiture. C'était le drapeau de la paix. Ça aurait pu être attaque, ça aurait pu être autre chose. C'est celui-là, j'ai mis un manche, puis je suis allée sur la place. Personne, aucun policier ne m'a dit que c'était interdit, il m'a rien dit, il m'a rien dit. Donc on est arrivé, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de policiers, c'était incroyable, et nous n'étions pas nombreux. Alors tout de suite, j'ai remarqué qu'il y avait 30 personnes qui étaient naissées sur ma gauche. Sur ma droite, il y avait d'autres. Et puis, nous, on était au milieu de la place Garibaldi. En tout, on devait être une centaine de personnes, vous voyez, et il devait y avoir 500 policiers. Et tout se passait dans le calme, il n'y avait aucun problème, tout le monde était joyeux, façon de parler. Et moi, je disais liberté de manifester en tournant mon drapeau de la paix. Et puis, à midi moins 20, les petits gendarmes qui nous encerclaient, mais sans nous nasser quand même, nous ont dit, vous ne voulez pas aller rejoindre la rue Jean Jaurès. Alors, on a dit, pourquoi pas? De toute façon, nous, on voulait partir à midi, aller à l'autre manif des Gilets jaunes qui était permise, hein, autorisée. Donc, on arrive là. On voulait partir dans une petite rue. Mes deux copines sont parties. Puis moi, j'ai fait un dernier tour de drapeau, comme une imbécile. Et puis, et puis là, j'ai vu que derrière moi, il y avait des policiers casqués et tout et tout. J'ai eu un peu peur. Puis je me suis dit, non, tu fais rien de grave. Tu dis liberté de manifester et il t'arrivera rien. Et je me suis réveillée 6h30 après à l'hôpital. Et bon, il faut savoir que j'ai failli mourir, hein. Tous les docteurs ont dit à mes filles que j'étais morte, quoi. Enfin, que j'allais mourir. Alors, parce ils m'ont fracassé par derrière et, j'étais dans une mare de sang. Le commissaire Souchi a refusé que les street medics viennent faire les premiers soins. Il les a mis en garde à vue. Ils ont été en garde à vue, les street medics, hein. Et enfin, tout ça, je vous raconte, mais ça, je ne sais pas, on me l'a raconté, hein. Et donc, les pompiers sont arrivés 10 minutes après, et voilà, je suis arrivée à l'hôpital. Donc, je suis sortie d'une espèce de coma 6h30 après, quand même, hein. Ça fait 70 ans qu'il n'y a aucun donneur d'ordre qui est passé devant la justice. Donc, c'est quand même un procès historique. Et puis, c'est un procès qui a été, enfin, c'est une affaire, l'affaire Leguet, qui a été médiatisée parce que donc Attaque France a pris les choses en main puisque j'étais porte-parole d'Attaque 06 à ce moment-là. Donc, euh, ben, les violences policières, ça fait quand même de nombreuses années, hein.
on va dire que, comment dire, qu'il y a des violences policières. Et surtout depuis, on va remonter à 2005, mais surtout depuis 2005, il y a 20 à 25 jeunes par an qui sont tués dans les banlieues. Donc, avec Attac, avec Attac France et le collectif de Lyon, qui est un très beau collectif d'associations, de syndicats, de partis politiques, très beau collectif à Lyon. Avec ce collectif, nous avons pensé construire une journée parallèle au procès. Donc, ça devait avoir lieu le 13 octobre. Donc, on a tout reporté au 11 janvier. Donc, le 11 janvier, à la Bourse du Travail de Lyon, toute la journée à partir de 9 heures. Alors, à 9 heures, donc, ça sera mon accueil et celle de mes avocats. Mes avocats et moi, nous partirons vers le tribunal. Ils vont nous accompagner et puis ils reviendront. Et là, à la sortie, on va faire une déclaration envers le gouvernement, stop aux violences policières. Stop, stop, stop. On en a ras-le-bol. Voilà. Parce que c'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Eh bien, les revendications, c'est que les violences policières, stop. Voilà. Bon, après, j'espère quand même que le commissaire Souchi sera condamné, que ça sera écrit sur son casier judiciaire, parce que, comment dire, monsieur a décidé de quitter la police nationale et monsieur Estrosi a décidé de. Donc, il y a eu un vote au conseil municipal de Nice le 28 septembre, comme quoi il sera embauché directeur de la police municipale de Nice. Donc, vous voyez, on recycle le beau monde. Voilà. Et nous, les Niçois et les Niçoises, on n'en veut pas. Voilà. On n'en veut pas de monsieur Chouchi. Alors, j'espère qu'il va être condamné déjà et que ça sera inscrit sur son casier judiciaire. Parce que si c'est inscrit sur son casier judiciaire, s'il quitte la police nationale, il ne peut pas rentrer dans le municipal. C'est des fonctionnaires et quand vous êtes fonctionnaire, on ne peut pas avoir un casier judiciaire. Donc, j'espère que ça sera inscrit sur son casier judiciaire. Voilà. Parce que, alors, ce que je voulais dire, c'est que Ravasouchi s'est comporté d'une façon vraiment insupportable. Mais en fait, il a quand même au-dessus de lui le directeur des services, Monsieur Illy de Nice, le préfet, le Castaner et Macron. Et donc, j'avais demandé à mes avocats je voulais poursuivre tout le monde. Donc, dans un premier temps, c'est Souchi, mais il y a aussi le procureur qui a menti. Alors, le préfet a été déplacé tout de suite dans la semaine. Il a été déplacé en Seine-Saint-Denis depuis, je crois qu'il est dans l'Hérault. Le procureur, ils ont attendu 4 mois alors que lui-même a dit j'ai menti pour protéger Macron. Quand vous savez qu'un procureur s'est quand même mis en place pour protéger le peuple. Eh bien non, lui, il a dit devant la télévision j'ai menti pour protéger le président. Non, mais franchement, quand on dit l'affaire Le Guet, c'est une affaire pour de bon, hein, parce que tous les mensonges qu'il y a eu, il a fallu quand même interpeller les GPN, autrement il ne se serait rien passé. Et s'il n'y avait pas eu, excusez-moi, une collègue à vous, mais s'il n'y avait pas eu Pascal Pascariello de Mediapart, on ne savait rien. C'est elle qui a tout dégoté. Par exemple, c'est elle qui a fait savoir qu'il y avait aussi un conflit d'intérêts. Vous savez que le procureur avait confié l'enquête à la compagne de Souchi. Donc, mon but à moi, c'était que justice soit faite, mais il fallait que justice soit faite pour toutes les violences policières. Pas pour Geneviève Leguet qui est blanche aux yeux bleus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que les gens prennent conscience que quand un gouvernement tue dans les quartiers populaires comme ils font, après, ils passent à nous. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes, ils ne savaient pas qu'il y avait tout ça dans les quartiers populaires. Et comme ça marche dans les quartiers populaires, allez, vas-y sur les Gilets jaunes aussi. On avait quand même des revendications de justice sociale. Donc, on n'a pas abouti, mais on a semé des graines. Et comme je suis éducatrice spécialisée, du moins j'étais, j'ai l'habitude de dire, on sème des graines, elles germent ou elles germeront pas, mais celles que vous plantez pas, elles germeront jamais.